Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la Seine, la Sainte Seine, l'Eucharistie. Ce mémorial, cet acte que Dieu nous a demandé de faire pour lui, que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire, qui est appelé un sacrement. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est la réalité visible de quelque chose qui est invisible. Comme le baptême. Quand nous participons à la scène, nous prenons le pain et la coupe, l'Eucharistie, nous prenons quelque chose de matériel, de visible, qui correspond à une réalité invisible essentielle pour nous. Et cela a été appelé un sacrement par les chrétiens dans l'histoire ecclésiastique. Alors, la scène, c'est littéralement le repas du soir. Et on trouve cette expression en 1 Corinthiens 10, à partir du verset 20, le repas du soir. Et donc c'était initialement le repas de la Pâque, qui s'était fait le soir, et qui se prenait le soir, c'est-à-dire au commencement de la journée pour les Juifs, puisque pour les Juifs, la journée commençait le soir. Le soir à 18h, et il y avait le soir officiel qui commençait à 18h, et puis le moment où le soleil se couchait aussi, qui pouvait arriver un peu plus tard, d'où l'expression entre les deux soirs. Alors, dans ce repas de la Pâque, on voit ça dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et pas directement dans Jean. Alors il y a ce repas de la Pâque, à l'occasion duquel Jésus donne le pain et une coupe de vin à la fin du repas à ses disciples. Le pain au milieu du repas et la coupe à la fin du repas. Alors Paul va parler en 1 Corinthiens 12 entre le verset 20 et 34, mais spécialement à partir du verset 23, et il va développer plusieurs points. Mais de manière générale, on peut dire que Paul nous apprend et nous rappelle que la scène, ce pain et cette coupe qui sont prises à l'occasion d'un repas, la scène c'est un souvenir, quelque chose qui est fait en mémoire de Jésus et qui est fait, alors c'est dit 3 fois, verset 24, verset 25, verset 26, et qui est fait jusqu'à ce qu'il vienne, verset 26. Donc c'est quelque chose qui nous permet de nous souvenir du Seigneur Jésus, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, et c'est donc quelque chose de très important pour les chrétiens et pour l'Église. C'est un acte d'Église, c'est quelque chose que nous avons à faire ensemble, c'est quelque chose qui est à faire par les chrétiens quand ils sont ensemble, et on voit que ce souvenir est non seulement un souvenir personnel, mais aussi un souvenir collectif, notamment au chapitre 10, quand il est dit « Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, et la coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» C'est-à-dire que nous avons tous communion, nous avons en commun d'avoir le corps et le sang de Christ, c'est-à-dire sa personne, et nous sommes donc, nous, l'Église, ceux qui ont en commun le corps et le sang de Christ. La scène est donc le repas de ceux qui ont en commun le corps et le sang de Christ, le repas des chrétiens. Et le pain parle que nous sommes tous un seul pain, un seul corps. Alors regardons un petit peu mieux ce que nous dit Paul concernant son souvenir. Il commence par dire au verset 23 d'un Corinthiens 11 que Jésus a institué la scène la nuit où il a été livré. C'est dire l'importance du fait de prendre de la main du Seigneur Jésus le pain, l'Eucharistie, l'importance d'être dans une relation réglée avec le Seigneur Jésus et de comprendre ce qu'il veut nous dire. Alors, il va dire à partir du verset 23, « Ceci est mon corps ». Et il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, faites ceci en souvenir de moi. Donc, il va dire, il dit « Prenez ce pain en souvenir de moi ». Prenez ce pain pour vous souvenir
de moi. Donc le fait de prendre le pain fait que nous nous souvenons du corps du Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus qui s'est donné, qui a souffert et qui est mort dans son corps. De même avec la coupe, avec le vin, alors il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Il y a donc un souvenir du sang du Seigneur qui a été répandu, qui a coulé, le Seigneur Jésus qui est mort, qui a donné sa vie, et il est dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire que la coupe a un rapport avec la nouvelle alliance plus qu'un rapport avec le sang. La coupe est ce qui nous introduit dans le renouvellement que Dieu, de l'alliance que Dieu a faite avec Noé et avec Abraham, comme si Dieu assurait les nations de cette sécurité, de sa présence, de cette sécurité de sa puissance, Dieu s'occupant des nations, et Dieu voulant, avec Noé, il l'a fait avec l'arc-en-ciel, avec Abraham, il l'a fait avec la circoncision, Dieu voulant assurer les pays, les nations, les peuples, de sa bienveillance. Alors la coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Donc quand nous prenons la coupe, nous nous souvenons en premier du fait que Jésus vient renouveler l'alliance avec les peuples. Alors le pain et le vin parlent de la mort du Seigneur Jésus. Le pain dans son corps, le sang, le vin dans son sang. Et donc il nous est dit que nous avons à distinguer, entre le verset 27 et le verset 30, distinguer la personne de Jésus-Christ pour pouvoir participer dignement à la scène. C'est-à-dire que nous avons un besoin et cette nécessité impérieuse d'être chrétiens, d'être en règle avec Dieu et de bien comprendre que c'est Jésus-Christ qui nous tend cette coupe. Alors on peut dire avec simplicité que l'Église doit accueillir, et l'Église doit accueillir les chrétiens et faire que les chrétiens puissent participer à la scène, à la Sainte Seine, à l'Eucharistie, parce que si quelqu'un n'était pas chrétien et participe à ce mémorial, alors la Bible dit qu'il prend un jugement contre lui-même, et elle dit même solennellement que c'est pour cela que plusieurs d'entre vous sont faibles, sont malades et même sont morts. Participons donc avec bonheur à ce mémorial, mais faisons-le en tant que chrétiens, en tant que personnes qui avons été réconciliées avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ.